le monde, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on se retrouve pour la petite causerie du dimanche. Et oui, la semaine, elle a passé, ouh là là, j'ai pas vu la semaine passer. J'avais plein de choses à faire, j'ai même pas eu le temps de faire la moitié de ce que je voulais faire. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il n'y a rien d'urgent en même temps, hein, mais c'est vrai que c'est fou. C'est fou. Quand je pense qu'avant, je travaillais, il y avait les enfants et tout, j'avais le temps de faire tellement de choses. Et maintenant que je suis à la retraite, mon Dieu, j'ai l'impression que, bah, je sais pas, des fois j'ai l'impression que je me lève et hop, on est déjà l'heure de se coucher. Enfin. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire de beau? Alors déjà, ben, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous avez des petits rayons de soleil comme moi. Bon, je sais que ça va pas durer parce que de temps en temps, ils s'en vont à cause des nuages. Parce qu'ils ont prévu, normalement, aujourd'hui, il doit pleuvoir. Voilà, il doit pleuvoir pas mal. Mais voilà, je m'attendais à me réveiller avec de la flotte, en fait. Et bah non, le ciel il est tout clair. Donc, ouais. Parce que d'après la météo, vraiment, il devrait pleuvoir vraiment, mais toute la journée. Enfin, bref, tant mieux, hein, parce que comme ça, j'ai du soleil, il fait plus clair, c'est plus agréable. En plus, dans mon atelier, quand je regarde dehors, bah, les arbres, ils commencent à être en fleurs. Voilà, les prunières, alors c'est carrément en fleurs, voilà. Sans compter après tous les autres petites fleurs, les jacinthes, j'ai plein de jacinthes et des jonquilles, donc c'est en fleurs. C'est très très joli. Voilà. Bon, je vais pas faire Madame Météo. Alors, vous devez vous demander c'est quoi ça? Bah, du coup, bah, je voulais vous montrer ce que j'ai préparé en fait aussi. Donc, durant cette semaine, voilà, j'ai commencé aussi, j'ai eu envie vu que j'avais fini le diamond painting, la petite fille avec le chien, la petite fille en robe rouge avec le chien. Et du coup, bah, je me suis dit, ben, je vais peut-être commencer une des Gorgeous, puisque j'en ai deux à faire. J'ai celle-ci et j'ai celle avec les cheveux très longs et des fleurs dans les cheveux. Voilà. Et bah, du coup, j'ai préparé. Puis j'ai commencé un petit peu, mais voilà. Donc, je dis, bon. Donc, bientôt, vous allez voir terminer. Hein. Je montrerai peut-être dans une causerie du dimanche, hein, fini, voilà. Puisque ça, comment dire, cette Gorgeous là, ce DP, je l'ai eu lors d'un partenariat, mais il y a un an, voire plus, hein. Ouais, ou un an que j'ai eu, donc, et que j'avais pas encore fait. Donc voilà. Hop. Donc ça, qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? J'ai fait ces petites choses-là aussi. Je n'ai pas fait de vidéo, hein. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez ce die avec... en fait, j'avais eu, il y a... peut-être, je sais pas, le temps il passe tellement vite. Alors des fois, je dis par exemple que ça fait 6 mois, en réalité ça fait 2 ans. Et des fois, je dis que ça fait 2 ans et en fait, non, ça fait pas 2 ans. Mais il me semble que c'est il y a presque 2 ans. Enfin, c'était... ouais, disons peut-être dans les 6 premiers mois que j'ai eu ma chaîne, hein, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, bref, et il y avait une copinette qui m'avait envoyé dans un courrier les découpes de ces petites fleurs-là. Ça fait comme des petites des branches de les cerisiers du Japon. Je trouvais ça tellement joli, voilà, que je m'étais dépêchée de trouver le die et de commander, voilà. Et j'avais fait une création avec. Et là, du coup, depuis, j'en ai eu des die. Et du coup, j'avais pas refait quelque chose avec.
Et avant, pas hier, dans la semaine en fait, hein, j'ai fait j'ai fait des cartes avec les die que j'ai eu lors de mon partenariat avec Globland. Et dans ces die là, il y avait aussi en fait la robe, euh, comment dire, la silhouette de femme avec les robes. Et je trouve ça tellement joli. Et du coup, vous voyez, ça donnait ça. Voilà, ça c'est les robes. Voilà. Et la silhouette que j'ai peinte hier, voilà, que j'ai coloriée, voilà. Voilà ce que ça donne. Et du coup, je voudrais faire une carte avec, et j'ai cherché plein de choses. Je voudrais faire une carte, mais toute simple et très claire en fait. Et en cherchant, je me suis dit, tiens, je vais voir pour mettre des petites fleurs, des choses comme ça. Et puisqu'il y avait les fleurs que je vous ai montrées comme ça, que j'ai faites dans ma... aujourd'hui, hein, en fait, ce matin, dans la vidéo de ce matin, vous avez vu une création avec ces petites fleurs-là. Mais je trouvais qu'elles étaient trop foncées. Voilà. Et du coup, ça faisait trop... Moi, je voulais vraiment quelque chose de pâle. Voilà. Et du coup, en cherchant, je suis retombée sur, voilà, sur ces die-là. Et évidemment, je suis tombée en amour à nouveau dessus. Voilà. Et du coup, eh bien, j'ai découpé, j'ai fait des découpes et j'ai pris mon temps avec mes aquarelles métalliques de chez Action. Voilà, j'ai colorié. Et entre autres, cette fois-ci, puisque dans celle d'avant, il n'y avait pas de vert. Et là, il y avait des verts. Et enfin, j'ai pu colorier en fait les branches en vert et donc les petites fleurs en rose. Alors, je crois que là-haut, vous voyez pas vraiment, on dirait que ça fait un peu saumon, alors que vraiment, c'est rose pâle. Hein. Voilà, là, vous allez mieux voir. Vous voyez, c'est vraiment rose pâle, les couleurs. Voilà. Oh, j'en ai fait plusieurs. Et en fait, ouais, je voudrais... j'aimerais... Voilà, j'aimerais faire une petite carte. Voilà. Et je voulais faire avec la femme. Voilà, la silhouette de femme et les robes longues et ces petites branches-là. Mais voilà, pour l'instant... comment dire, dans l'idée que j'avais, ce que j'ai essayé, ça ne me plaît pas. Ça fait pas assez délicat, ça fait pas assez fin. Donc j'attends encore que l'inspiration vienne. En tout cas, c'est prêt. La robe est prête, la femme est prête, les fleurs elles sont prêtes. Maintenant, il faut que je trouve le fond, voilà, le papier. Voilà, je sais pas encore si je vais faire avec un des fonds que j'ai fait moi ou avec comme j'ai pas beaucoup de papier, vous comprenez, j'ai pas beaucoup de blocs Action avec des papiers et autres d'ailleurs, pas qu'Action. Oh non, je n'ai pas beaucoup. Je sais pas si je vais trouver mon bonheur. Le problème, c'est ça, c'est que quand on a 2-3 blocs de papier, c'est pas difficile de trouver un papier en fait, pas du tout même. Mais quand vous avez, je sais pas, peut-être une centaine presque de blocs de papier, là ça commence à être difficile. Il y a des fois, je sais pas s'il y a, d'ailleurs, je sais pas si parmi vous il y en a qui ont fait de défaire les blocs. Hein. Je vais vous dire comment ça, défaire les blocs. Eh ben oui, je m'étais dit que si je défaisais tous les blocs et je rangeais les feuilles, puisque normalement les blocs d'Action, c'est les mêmes, je ne sais plus si c'est 250 ou 300 grammes, donc c'est tous les mêmes grammes. Et me faire par, je sais pas moi, les fleurs, que des fleurs, et puis dans les fleurs, mettre les fleurs, tout ce qui est dans les roses, dans les bleus, dans les, voyez, dans les jaunes, et faire comment dire, un rangement comme ça. Ou par exemple, ou par couleur, tout simplement, sans m'occuper forcément des motifs au départ, mais en défaisant le tout
et en mettant les bleus, les rouges, les verts, voilà, en faisant comme ça. Et après, parmi à l'intérieur de ces couleurs-là, qui sont de base en fait, et bien rangées par thème, hein, je sais pas, les fleurs, enfin, je sais pas trop, parce que je me dis que pour chercher du papier, voyez comme là que je me dis, oui, il faudrait un petit papier, nana. Je suis sûre que dans mes blocs de papier de chez Action, ou autre, hein, parce que j'ai pas que des Actions, puisque des fois j'en trouve chez Nose, et puis j'en ai eu en cadeau des Stamperia, des choses comme ça. Donc j'en ai pas mal de papier, mais je sais que dans tous ces papiers-là, j'ai des papiers en fait que je pourrais très bien faire mettre, comment dire, faire une petite création avec ma petite robe en fait, hein, et quelque chose de fin. Le problème, c'est que j'en ai tellement que, voilà, avant de trouver le papier qui me plaît, je suis sûre que je devrais regarder au moins 20 ou 30 blocs, hein, et c'est même pas sûr que je trouverais. Alors que si c'était rangé par couleur et après à l'intérieur de la couleur par thème, grosse fleur, petite fleur, unie, vous voyez, euh, je pense que ça vaudrait le coup de faire ça. Mais je ne sais pas ce que ça donnerait en fait. Après, c'est sûr qu'après, il n'y a plus de blocs, mais de toute façon, c'est pas grave qu'il n'y ait pas les blocs en soi. C'est pas, c'est pas grave en fait. Mais ouais, du coup, ça fait un moment que, voilà, que ça me travaille, mais je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner. Faudrait, si jamais il y a il y a une d'entre vous qui l'a déjà fait, par conséquent, un bloc, hein, parce que bon, un bloc, voilà, mais si on a 15 ou 20 blocs, est-ce qu'il y en a déjà certaines d'entre vous qui l'ont fait, quoi, de dépioter complètement le bloc, hein, et de mettre les feuilles par couleur, plutôt, parce que des fois, on a, selon, enfin, je sais plus combien de temps j'achète des blocs, hein, sur 3, 4 ans, enfin voilà. Des fois, il y a les mêmes genres de couleurs qui reviennent, ou les mêmes genres de fleurs ou des choses comme ça. Donc en fait, ça, ouais, je pense que ça pourrait faire bien, mais j'ose pas me lancer en fait. Parce que j'ai peur de regretter d'avoir défait les blocs. Enfin bref. Donc, Elena, ça y est, vous voyez, je m'évade tout de suite, ça y est, je suis déjà en train de défaire mes blocs. Donc voilà, si quelqu'un l'a déjà fait, voilà, qui me dise qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que euh, comment, l'utilisation après, parce que c'est pas le tout de défaire, après c'est le rangement. Alors des fois vous avez des gens qui ont eu la chance d'avoir pu récupérer des meubles de rangement comme on trouve des fois chez Créatitude, enfin dans tous ces magasins comme ça, là ça vous fait comme des toutes petites étagères qui vont de haut en bas, et avec des petits casiers, et là on peut mettre les feuilles de couleur, voilà, et on peut bien, mais moi j'ai pas ce genre de meuble. Mais voilà, disons, à limite, si vraiment ça marchait bien ce truc-là, pourquoi pas envisager une colonne comme ça. Et je pense qu'avec une colonne comme ça, j'utiliserais beaucoup plus les papiers que j'ai, en fait. Parce que c'est vrai qu'il faut avouer que quand on a beaucoup, beaucoup, et ben au bout d'un moment, ben, comme on ne sait plus trop où c'est, il y a tellement à fouiner qu'on on va utiliser ce qu'on a eu en dernier. Voilà. Et du coup, ce qu'on a eu il y a longtemps reste de côté. Et ça m'embête, parce que ce que j'ai acheté il y a longtemps, je l'ai acheté parce que je trouvais trop beau, en fait. Bon, après, c'est vrai que quand j'ai des papiers qui sont trop trop beaux, j'ose pas les utiliser. Parce qu'après, j'en ai plus. Voilà, j'aime bien les garder. Mais bientôt, bientôt, je pourrai faire des photocopies à partir de là. Voilà, je vais avoir ma nouvelle imprimante. Trop, trop contente. Voilà. Donc, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, allez, du coup, j'enlève ça de là, hein, parce que je sens que je vais finir par les faire tomber. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Et pour celles que ça intéresse, hein, vu qu'il y avait le DP de Gorgeous,
Voilà. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui n'aiment pas spécialement les gorgeous, hein, vous me l'avez dit, mais bon, je respecte, hein, comme on dit, moi je ne sais pas pourquoi je les aime, hein. Donc je peux comprendre aussi pourquoi on les aime pas. Pareil, ça s'explique pas, c'est comme ça. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je pourrais pas dire, je vais pas dire, oh, ça me rappelle des trucs quand j'étais petite. Non, non, pas du tout. C'est juste que je sais pas. Euh, J'aime ce qui se dégage de cette petite poupée. Voilà. Et du coup, bah, il y a eu le nouveau, hein, c'est le numéro 9, hein, voilà, qui est sorti. Et du coup, bah, je l'ai pris. Bon, bah, cette fois-ci, le petit cadeau qui est dedans, c'est que comme les gosses, moi j'aime bien les petits cadeaux. Alors, j'ai la petite gomme chat, voilà. Et par contre, c'est un petit calepin. Bon, c'est dommage parce que dedans, il n'y a plus, voilà, il n'y a pas de petite gorgeous, hein, c'est juste sur la couverture, là. Mais elle est très jolie, voilà. Et donc, ça. Et après, voilà, je peux vous le feuilleter vite fait, hein, pour celles qui veulent voir ce qu'il y aura, ce qu'il y a. Donc là, il y a une petite gorgeous à découper. De toute façon, il y en a plein dedans qu'on peut utiliser, hein. C'est ça que j'ai comme l'autre DP que j'ai à faire, c'est cette gorgeous là avec les petites fleurs dans les cheveux. Elle est magnifique. Voilà. Voilà, le petit lapin, petit nounours. Voilà. Là, bon, il y a des petites fleurs. Ça, si on veut, on peut découper, hein, on peut les utiliser, hein, ces petites. Les arômes, ils sont très beaux. Les papillons, là encore des petites fleurs avec la petite gorgeous. Là, elle est magnifique avec les petits lapins. Les muguets, ils sont très beaux. Petits lapins pour Pâques. Voilà, c'est très joli. Voilà. Après, hop, à colorier. La petite gorgeous arc-en-ciel. Là, celle-ci, elle est trop belle aussi. Les couleurs, elles sont magnifiques. Là aussi, regardez. Elle est à découper. Il y a les petits, on voit, hop, les petits trucs pointillés pour découper. Elle est super jolie. Ça, on peut l'utiliser facilement dans une carte, celle-là, la grandeur. Parce qu'il y en a des fois, elles sont grandes. Là, avec les petites coccinelles. C'est super joli. Là, il y a les deux, mais je vais pas. Je suis désolée, je veux pas défaire en fait. Donc là, vous avez le haut et là le bas. Vous voyez, là, voilà. Là, il y a les têtes et puis là, vous avez le bas. Parce que je veux pas le défaire. Et là, vous avez cette petite image comme ça. Elle est magnifique avec les petits papillons ballons et puis la petite gorgeuse qui s'envole. Je trouve ça super joli. Voilà. Alors, celle-là que j'adore, j'ai le die. J'avais trouvé le die. D'ailleurs, celle avec les fleurs aussi. En fait, chez Nose, le toit, j'avais trouvé le die. Hop, elle est où? Celle-ci. Voilà, j'ai le die de celle-ci. Le die de celle-ci. Elle est trop mignonne. Et elle est aussi en petit. Regardez comme elle est belle avec les roses. Elle est juste magnifique. J'adore. Oh, que c'est mignon ça. Voilà, vous avez des œufs, des petits poussins, des petits oiseaux, des pissenlits et des petits lapins. C'est très joli. Et donc là, vous avez tout avec les pommes. Et donc les petits oiseaux, le petit nid avec les petits poussins. C'est trop mignon. Et là, vous avez la gorgeous avec l'œuf. Pâques. Là, elle a ramassé des pommes et un œuf. Super joli. Là, très belle aussi. Ça fait la gorgeous abeille. Avec des petites abeilles. Voilà. Là, vous avez celle-ci. Voilà. Là, elle est très jolie aussi. Avec le balai. La citrouille. Là, les cadrans, ils sont beaux. Là, elle est trop belle. Il est trop mignon, le lapin. Là. Là, encore petite gorgeous. C'est encore une qui est grande. Voilà. Et c'est la fin. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir ce qu'il y a. Et c'est quoi ça? Ah,
Et donc, au mois de juin, dès le 22 juin, il va avoir le magazine plus un cadeau. Et dans les cadeaux, c'est les petits sacs, en fait, pour mettre dans notre... les petits sacs d'appoint, des sacs pour le shopping. Donc, vous avez en violet, vous l'avez en rose. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà, c'était juste... je sais que c'est vrai qu'il y en a que ça intéresse pas, mais bon, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui aiment bien les Gorgeous. Donc, c'était juste pour vous montrer et vous dire qu'il était sorti, si ça vous intéresse. J'ai pas cherché, c'est parce que je suis tombée dessus. Souvent, je vais au marché du côté des journaux, en fait, hein, où mon fils, du coup, quand on fait les courses, comme il y va, du coup, bah, pendant que lui il regarde ses trucs, moi, je vais regarder les revues de scrapbooking. Et là, il y avait la panière avec tous les petits magazines comme ça, là, qui sortent tous les mois, et pour les enfants. Et j'ai vu la Gorgeous. Voilà, donc j'ai pris. Et c'est, pour ceux que ça intéresse de savoir, c'est 6,99 €. Voilà. Bon, là, ça, c'est pour là. Et qu'est-ce que je voulais dire Ah, avez-vous changé l'heure, hein? Avez-vous pensé à changer votre heure, avancer d'1 heure? Parce que dis donc, ce matin, c'était waouh! Je le savais, hein, parce que hier, je suis allée au loto, j'ai perdu, hein, encore une fois. Je suis allée avec 2 copines et je suis pas chanceuse, alors, mais j'adore jouer, voilà. Je me suis bien éclatée. Bah, après, c'est vrai que j'aurais bien aimé ramener un petit bon. Voilà, surtout que hier, j'ai acheté mon imprimante. Alors, si j'avais gagné le gros lot qui était de 700 €, et ben voilà, hein, ça m'aurait payé mon imprimante, hein, et j'aurais acheté de l'encre. Mais c'était pas le cas, donc voilà, j'ai pas gagné. On n'a pas gagné, aucune de nous trois. Par contre, il y avait une table, il y avait une dame à côté, à elle toute seule. Elle a gagné plusieurs lots. Elle a gagné. Mince, je vais y arriver. Elle en a eu pour 950 € de bons d'achat. Elle a gagné je crois que c'était style une fois un bon de 700, ouais, que je dise pas de bêtises, 700 €, c'était le gros lot. Et plus, je sais pas, un bon de 150 et un bon de 100. Enfin, c'était des trucs comme ça, en fait. Vraiment chanceuse. Mais bon, c'est pas notre cas. Bon, ma copine a dit, bah écoute, la prochaine fois qu'on revient, on se met à leur table. Peut-être que ça va nous porter chance. Enfin, voilà. Et donc, du coup, bah, le temps de rentrer et tout, hein, il était déjà minuit et demi. Et donc, vu qu'à 2 heures du matin, il était 3 heures, donc le temps d'arriver, etc., je sais pas, j'ai dû tout éteindre, il devait être déjà, je sais pas, 1 heure du matin, je crois, un truc comme ça. Non, plus 1 heure et demie du matin, au moins. Donc 1 heure et demie du matin, et hop, je dors. Et là, ce matin, je me suis réveillée d'un coup, et je regarde mon réveil, enfin mon téléphone, je regarde l'heure, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. J'étais là, j'avais beau regarder, 9h50 des poussières, je crois. J'étais là, je regardais, puis je dis, mais non, il est pas si tard que ça, comment ça se fait qu'il est cette heure-là? D'habitude, je me réveille à 7-8 heures, je suis réveillée, qu'est-ce qui se passe? J'étais un petit peu perdue avant de réaliser qu'en effet, il était 8 heures et des poussières, 8h53. Bon, vu que j'étais rentrée tard, donc c'est un peu normal de se réveiller un peu plus tard. Et qu'en fait, c'est juste parce qu'il y a eu le changement d'heure. Donc, comme il y a eu le changement d'heure, forcément, bah, c'était 1 heure de plus. Mais j'ai mis du temps. Du coup, je suis un petit peu, comment dire, à côté de mes pompes ce matin. Oh là 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 là, on dit que le changement d'heure, ça joue sur les bébés et les personnes âgées. Je crois que je suis une personne âgée parce que je suis perturbée. Ah là là. Ah, Elena. Et donc, ouais, bah voilà, pour ma petite semaine, euh, elle a passé du coup tranquillement, voilà. Pour ce qui est de la semaine prochaine, eh ben, c'est pas, enfin, je pense qu'elle va passer aussi très vite, hein,
parce que la semaine prochaine, alors déjà, je dois aller sur Tours. Alors ça, c'est déjà une journée. Il faut que j'aille chercher ma voiture parce que je n'ai toujours pas récupéré ma voiture. Je vais la récupérer sûrement mardi. Voilà. On est toujours à la recherche des vêtements parce que j'ai un mariage au mois de juin. Voilà, j'ai un mariage et bah, il faut des tenues. Puis ma sœur, elle doit trouver une tenue puisque c'est la maman du marié. Donc, voilà. Donc, là, il faut vraiment aller à fond, encore une fois, comme l'année dernière, dans les magasins de vêtements. Du coup, on va peut-être, enfin, pas peut-être, on va, du fait qu'on est à Tours, on va profiter de voir un petit peu. Bon, je sais pas ce qu'il y a comme magasin à Tours. On va essayer de regarder avant d'y aller et d'essayer de voir là-bas. Des fois qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas ici, en fait, parce que euh, voilà, il n'y a pas, disons, le choix. Si vous voulez des tenues, comment dire, vraiment habillées, bah, on est allé hein, dans les magasins de mariage, mais c'est bizarre. Pourtant, il y a quand même pas mal de mariages, mais bah, je trouve qu'il y a de moins en moins de boutiques de mariage. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bah, avant, enfin, je sais que quand je suis venue habiter dans la région, ouais, il y a presque une trentaine d'années maintenant, et ben, je me rappelle qu'à un moment donné, partout, on voyait le salon du mariage à Alençon. Donc, oh là là, pendant des jours et des jours, c'était affiché. Enfin, voilà. Et là, maintenant, quand vous allez à Alençon, il y a une boutique de mariage. Une. Et pas seulement il y en a qu'une, mais quand vous allez dedans, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors déjà, dans des tenues courtes, eh ben, il y a 3 robes qui se battent en duel. Et je vous assure, je dis pas de bêtises. Hein. 3 robes qui se battent en duel et les couleurs, alors bleu foncé et vert. Voilà ce qu'il y avait. On a été 2 fois. Hein. Enfin, je comprends pas trop. Enfin, où les gens ils s'habillent plus. Enfin, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça assez surprenant. Voilà. Et sur Le Mans, ben voilà, hein, on a fait des boutiques aussi. On a fait les boutiques de mariage. Et ben voilà. Hein. Il y avait plus de choix quand même sur Le Mans, mais c'est les tailles. Vous n'avez pas toutes les tailles. Hein. Vous avez une robe d'une taille, alors pas de bol hein, quand celle qui vous plaît. Alors si c'est un modèle qui est plus grand, ça va puisqu'il l'ajuste. Par contre, vous n'avez pas de chance. Hein. Quand c'est un modèle qui est petit, ils ne le referont pas. Donc, ma soeur, elle avait trouvé une petite robe qui lui plaisait bien, mais c'est trop serré. Et ben, comme ils en font plus, enfin, il y en a plus d'autres, donc voilà. C'est un peu bizarre en fait. Enfin, ouais, c'est un peu bizarre. Et, enfin, dans mes souvenirs, quand on allait dans des boutiques de mariage, oh là là, il y en avait des robes, des modèles enfin, pour la maman, enfin, je sais pas. Tout n'était pas que des robes de mariée et que des robes de demoiselles d'honneur. Il y avait aussi des robes de cérémonie pour bah, la famille, pour la maman, enfin les parents, tout ça. Tandis que là, franchement, rien du tout. Sinon, il faudra aller sur Paris, mais bon, moi, j'ai pas envie d'y aller. Ma soeur, si elle veut y aller. Mais moi, non, j'ai pas envie. Donc voilà. Donc, il va falloir, donc enfin, les semaines à venir, ça va être encore la course à ça. Et mais pour cette semaine-là qui arrive, du coup, ça va être une semaine où je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour faire des choses dans mon atelier. Voilà. Et je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même ma petite vidéo tous les jours. Mais voilà, si un jour il n'y a pas de vidéo, ne vous étonnez pas. C'est juste, voilà, parce que j'ai pas eu le temps j'ai dû bouger, donc pas le temps de faire la vidéo. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ah, j'ai un anniversaire à souhaiter. J'en ai qu'un d'ailleurs. Nicole.
Voilà, Nicole, ben, bon anniversaire. J'aurais pu t'envoyer un petit mot, mais j'ai pas, je suis désolée, je retiens pas en fait, hein, donc voilà. Donc c'était le 22, c'est Mamini, Nicole, du 55. Et ben je te fais vraiment un gros gros bisou et avec beaucoup de retard, bon anniversaire, voilà. Euh, ah, j'avais oublié dans le bouquin. Oh, vous voyez, j'oubliais. D'un seul coup, je regarde de côté. Dans le livre des Gorgeous, là, dans le numéro 9, il y a aussi ce stylo. Il est trop beau. Voilà, je me disais bien, il me manquait quelque chose. Et ben, c'est ce stylo-là. Il est trop mignon. Voilà. C'est un stylo, quoi. Mais comme je collectionne les stylos, quand je vous dis que je collectionne, j'en ai beaucoup, hein. Et beaucoup. Après, mes gamins, ils m'en emmènent aussi tout le temps. Là, j'ai ce week-end, non pas ce week-end, jeudi, mon fils, il m'a acheté celui-là. C'est un 4 couleurs, mais en fait, c'est 3 couleurs. Et la quatrième, ils ont enlevé le vert. À la place du vert, ils ont mis un truc gris. Et en fait, c'est un critérium. Voilà. Et vous avez la gomme ici. Hop, on enlève. Hop, vous avez une gomme. Voilà. Alors, ma fille m'avait un peu nargué gentiment parce qu'elle en avait un. Et puis, elle me dit, ah, je peux pas te le donner parce que je sais plus où elle l'avait eu. Et, et j'étais là, oh, il me plaît trop. Et du coup, mon fils, il est allé à Hyper Bureau ou à Ibiro, un truc comme ça. Et il s'en est pris un. Quand j'ai vu, oh, alors du coup, il me l'a pris aussi. Donc, voilà. Mais j'en ai plein, hein. J'ai eu celui-là il n'y a pas longtemps. Voilà. Là. Là. J'en ai pas beaucoup, hein. J'adore les stylos. Là, ça, c'est mon fils aussi. Parce que lui aussi, il adore s'acheter des stylos. Là. Là. Il m'en manque encore. Il me manque un noir. Il est où? Ah, il est là. Alors ça, c'est que les 4 couleurs, hein, mais j'en ai encore d'autres, j'en ai plein. J'aime bien les publicitaires, j'aime bien, vous voyez, les petites choses comme ça, comme les gosses. De toute façon, j'ai plein de pots comme ça. Ah, il y avait celui-là, le Gorgeous aussi en 4 couleurs. Et je crois, il me semblait que j'en avais un autre, mais je ne sais plus où il est. J'ai dû l'utiliser, puis voilà. Mais j'adore les stylos. J'aurais aimé. Je sais pas, parce que peut-être que je sais pas si j'aurais. En quoi que si, j'ai toujours aimé les stylos, en fait. Tout le temps. J'aurais bien aimé aller à l'école encore, rien que pour le plaisir d'acheter tout ce petit matériel comme ça, j'adore. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'ai que 2 mains et j'écris qu'avec une main. Et avec tout ce que j'ai comme stylo, je crois que si à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ma mort, je n'achetais plus de stylo, je pense que j'aurais quand même assez. Tellement j'en ai, parce que là, vous voyez ça, mais j'en ai plein partout, j'en ai qui sont... enfin bref, et chacun son... comment dire ça, ces petits... voilà, je vous dis, mon nom passionnette, il a une signification. C'est des petites passions, voilà. Et j'ai plein de petites passions comme ça, voilà. Donc, voilà mon petit stylo. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais... sinon, bon, voilà, hein, j'ai rien de spécial. Je regarde parce que des fois ah, je me suis fait des petits fonds comme ça. Des petits trucs comme ça aussi. Que j'ai pas fait de vidéo, hein, parce que je fais pas forcément tout en vidéo. Donc là, j'avais eu ça à Globeland. Mais je l'avais acheté. Vous savez, j'ai fait plusieurs partenariats avec eux. Mais comme, comment dire ça,
quand vous faites un partenariat avec eux, en fait, on ne peut pas prendre, par exemple, si vous disent que vous pouvez prendre pour, je sais pas moi, 40 $, voilà, et ben, vu que les tampons, souvent, ils sont à 79 centimes, 99 centimes, ben, vous pouvez pas prendre 30 tampons, en fait, hein, non. On peut prendre que maximum 5 choses, hein, dans le partenariat. Bon, peut-être qu'ils tolèrent 6 choses, mais voilà, ça s'arrête là. Donc, il faut prendre comme dans mon... C'est pour ça que dans mon dernier partenariat, j'avais pris un lot de 15 tampons, mais c'est parce que c'était vendu, c'était un lot. C'était 15 différents, mais à l'intérieur d'un lot. J'ai pas pu les choisir, en fait. Alors, j'ai pris le lot où il y avait le plus dedans qui me plaisait, mais il y en a dedans que j'aime pas. Déjà, il y en a avec des écritures... anglaise, enfin de l'anglais en fait, et moi j'utilise pas forcément, donc vous voyez, mais et du coup ça m'avait frustrée parce que dans cette boutique là, franchement, vous avez plein de tampons, mais des trucs trop beaux en fait, à des prix, je vous dis 70 centimes, 90 centimes, 99 centimes, voilà. Mais alors ça vaut le coup si vous commandez par exemple 10, 10, si vous commandez 10 tampons comme ça vous fera même pas 10 €. Et même si vous avez, je sais pas moi, 6 ou 7 € de frais, de toute façon, voilà, hein. D'ailleurs, ça vaut même plus le coup de commander plus, puisque si vous commandez, je sais pas moi, 20, si vous avez pour 20 € de tampons, hein, 20 tampons, et ben vous allez même pas avoir, je sais pas combien, vous allez peut-être avoir 7 € de frais. Voilà, vous aurez les mêmes frais que si vous en commandez que 10. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup. Et je vous dis, il y en a vraiment, il y a d'autres choses, mais les tampons, ils sont vraiment, il y en a des magnifiques. Bref, et du coup, j'avais passé une commande d'une quinzaine, non plus, je crois, je crois que j'avais commandé 17 ou 18 tampons, voilà. Et j'en avais eu pour, je sais plus, 23 €, un truc comme ça. Donc, vous voyez, hein, avec les frais, hein. C'était quelque chose comme ça, 23 ou 24 € le tout. Et dans cette commande-là, entre autres, j'avais commandé ça. Je trouvais que c'était bon, c'était beau. Ça fait comme des oblitérations. Vous voyez, c'est oblitéré. C'est comme si c'était, enfin, je sais pas trop d'ailleurs, hein, un truc tamponné. Parce que là, il y a les tampons comme ça et tout. Et je trouvais ça beau. Donc, du coup, je me suis amusée à faire sur du papier. Alors, j'ai utilisé ce bloc-là, que j'arrive au bout d'ailleurs. Vous voyez, c'était ces blocs-là de chez Action. Enfin, ils y sont toujours, hein. Il y a le côté pour les aquamarqueurs et le côté pour les alcool marqueurs. Voilà. Et là, je crois que ça, c'est les aquamarqueurs, les jaunes, je crois. Ou c'est dans le sens. En tout cas, il y a des feuilles. Il y a une partie de feuilles blanches et une partie de feuilles de cette couleur-là. Vous voyez, c'est pas, on voit bien hein, l'un à côté de l'autre que c'est pas blanc. Voilà. Et donc, pour faire du vintage, pour faire du vieilli, je trouve que c'est impeccable. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Voilà, je fais des petites choses comme ça. Voilà, que j'ai ancré après avec la vintage. Enfin, j'ai découpé et j'ai ancré. Voilà, j'ai fait ces petits trucs comme ça pour faire des petites cartes vintage. Je trouvais ça joli. Voilà. Alors, j'ai essayé d'en faire en déchiré, mais ce papier, il est, quand vous déchirez, je sais pas trop comment dire ça, ça fait comme du tissu presque, hein. Donc, bon, je les garde quand même, mais voilà, j'ai changé d'avis, j'ai arrêté de déchirer, j'ai découpé en normal, voilà. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que voilà, ça fait des choses super sympas. Voilà, encore, voilà, c'est le même style, hein, voilà. Et donc, je me suis amusée à faire ça aussi cette semaine, voilà. Je trouvais ça... Maintenant, j'essaye de temps en temps de préparer des petites choses comme ça d'avance. Pour quand l'inspiration elle vient, tout est prêt. Voilà.
Bon, voilà, j'ai rien d'autre de spécial en fait à vous dire. Voilà, c'était une semaine tranquille et je pense que la semaine à venir, elle va être tranquille. Si quand même, tout à l'heure je vous parlais d'imprimante. Et si, ça y est, j'ai enfin acheté mon imprimante. Alors, du coup, merci Ghislaine. Voilà, merci. En fait, l'autre fois, j'avais parlé que je voulais acheter une imprimante parce que l'imprimante que j'ai, je ne peux pas imprimer. Par exemple, si je veux faire vous voyez, copier des papiers ou des choses comme ça, c'est pas la peine d'imprimer. Déjà, la qualité, elle est pas top. Et en plus, l'encre, les cartouches d'encre, voilà. Maintenant, en plus, j'ai du mal à les trouver à l'unité. Donc, elles sont toutes par pack avec les quatre couleurs. Le problème, c'est que vous avez des couleurs qui s'usent très vite, comme le noir, le magenta et le bleu, mais vous avez par exemple le jaune qui lui, bah, ça dure longtemps. Et donc du coup, des fois, vous vous retrouvez avec 3-4 comment dire, cartouches jaunes et vous devez racheter quand même les autres parce que, enfin, vous devez racheter des packs parce qu'on les trouve pas. Et moi, j'ai jamais, enfin, j'aime pas utiliser les encres qui ne sont pas, mon imprimante, elle est Epson, donc j'achète l'encre Epson. Alors, je sais que maintenant, on en trouve partout de l'encre, comment dire, sans marque en fait, et qui est beaucoup moins chère. Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis désolée, je connais des gens hein, qui l'achètent et puis qu'il n'y a pas de souci. Mais moi, il y a longtemps, je l'ai fait sur une Epson. Voilà. Parce que à l'époque, j'imprimais beaucoup, je faisais beaucoup de petites cartes d'invitation, des prospectus, des trucs comme ça. Donc, j'imprimais beaucoup. Et du coup, tous les mois, j'achetais de l'encre en fait. Et je me suis dit, waouh, ça fait un budget pas possible en encre. Et il y avait, voilà, il lançait justement ces encres qui sont beaucoup moins chères, donc, et qui sont compatibles. Et du coup, j'ai acheté. Voilà, j'ai utilisé une fois et ça m'a bouché mes buses. Du coup, j'ai dû emmener mon imprimante à réparer. Et la réparation coûtait le prix de l'imprimante. Voilà. Donc voilà ce que. Alors j'ai peut-être économisé, je sais pas moi, je sais même pas combien j'avais économisé, mais en admettant que j'ai économisé 10 ou 15 euros, et ben j'avais pour plus de 100 euros de réparation. Donc voilà. Euh, depuis ça, eh ben, je me dis que bah, tout compte fait, bah, je préfère acheter l'encre d'origine, quoi, plutôt que flinguer mon imprimante. Mais bon, je connais plein de gens autour de moi qui achètent l'encre pas chère, hein, même chez Action et pour du bureautique et que ça marche. Voilà. Mais moi, je le fais pas. Voilà. Et du coup, voilà. Tout ça pour dire que avec cette imprimante que j'ai, c'est une Epson aussi, hein, eh bien, voilà, c'est un gouffre en encre et en plus, je n'imprime pas grand-chose, hein, je fais beaucoup plus du bureautique. J'ai l'impression que c'est comme si l'encre, elle s'évaporait sur le fait que je ne l'utilise pas, comme si elle s'évaporait. Alors, je sais que ça sèche, hein, si vous laissez longtemps, si vous passez longtemps sans utiliser votre imprimante, et ben l'encre, il sèche, hein, parce qu'il y a une date hein, de validité sur l'encre. Et de toute façon, une fois que c'est ouvert, si on n'utilise pas régulièrement, bah voilà. Mais moi, disons, j'utilise quand même assez régulièrement. Et voilà. Donc, et là, j'ai vu, là, les dernières, et ben le noir, je devais acheter une cartouche noire et je devais acheter une cartouche magenta. 12 euros, 12 euros la cartouche. La cartouche. Voilà. Et j'ai essayé de commander sur Amazon parce que plusieurs fois j'ai commandé sur Amazon. Et ben, je trouvais plus celle que je cherchais à l'unité, elle y était plus. Voilà, j'avais trouvé nulle part à l'unité sur le coup et du coup j'ai laissé tomber et c'est je sais plus au moins 3 semaines après, 4 semaines après, en cherchant encore que j'avais fini par trouver à l'unité.
Mais enfin voilà, je veux dire, voilà, c'est un gouffre, hein, et j'imprime rien en fait, hein. C'est même pas, si encore, pour le scrap, j'imprimais plein de choses et tout ça, bon bah OK, mais là non. Et donc voilà, donc je vous ai déjà parlé de je me répète parce qu'en fait, je vous ai déjà raconté tout ça sur mon imprimante et je vous avais dit que je voulais en changer. Voilà. Je vais revenir au présent. Et du coup, bah, Ghislaine, l'autre fois, la semaine dernière, je crois, elle m'avait envoyé un petit mail disant bon, qu'elle allait en acheter une, tout ça. Et comme elle savait que moi, je voulais acheter, etc., que j'avais regardé, donc qu'est-ce que j'en pensais ou qu'est-ce que moi je voulais acheter, enfin voilà, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, bah, ce que je lui ai dit, parce qu'elle était partie sur une Canon. Enfin, elle avait vu, en fait, une Canon. Moi, comme je lui dis, moi, Canon, en imprimante, je connais pas. Voilà. Il y a très, très longtemps, j'avais mon premier scanner. Voilà, mon premier scanner, c'était un Canon. Mais c'était pas du tout un scanner avec une imprimante. C'était un scanner tout seul. Voilà. C'était pas mal. Et franchement, il scannait très bien. Mais ça n'a rien à voir que là, comme là maintenant, hein. Je vous dis ça, mon premier scanner, je l'ai eu, je pense que ça devait être en 98 ou 99, peut-être 99, 1999. Un petit scanner portable, hein, en fait. Et c'était un Canon, il marchait très bien. Mais en imprimante, je ne connais pas. Par contre, moi, j'ai presque toujours eu des Epson et j'ai eu HP. HP, ben voilà, du coup, j'étais déçue. Euh, C'était la dernière que j'ai eue, l'avant-dernière. Et là, la dernière, j'ai racheté une Epson parce que j'ai toujours été contente des Epson. Mais là, celle-ci, pour le coup, j'étais déçue. Mais ma fille, elle avait regardé, on avait passé pas mal de temps à regarder, à chercher. Et en fait, c'était dans les Epson, en fait, dans les tests comparatifs, etc. Par rapport, alors, c'est toujours pareil, hein. Là, il faut pas. Je dis bien que c'est par rapport à mon utilisation. C'est-à-dire, moi, je savais ce que je voulais faire avec. C'est comme un ordinateur, hein. Moi, quand j'ai eu besoin d'un ordinateur, eh ben, j'ai d'abord réfléchi ce que je veux faire avec mon ordinateur. C'est pas aller acheter comme ça parce que je l'ai fait aussi, ça, il y a longtemps, d'acheter sans réfléchir et me rendre compte qu'en fait, par rapport à mon utilisation à moi, ça n'allait pas du tout, puisque moi, je faisais beaucoup, beaucoup de photos, beaucoup, beaucoup de vidéos, je travaillais les photos, et du coup, il n'y avait pas assez il n'était pas assez bien, en fait, hein. Il n'était pas du tout performant pour ça. Et donc, voilà. Là, après, quand les autres que j'ai rachetés, j'ai toujours fait attention à ça. Et donc, pour l'imprimante, c'est exactement pareil. C'est ce qu'on veut imprimer. Et là, pour le coup, moi, ce que je veux pouvoir imprimer, c'est imprimer des images, voilà. Des photos, hein, c'est sûr, hein, mais pas tant que ça. Les photos, c'est surtout pouvoir imprimer des images. Et pour imprimer des images, moi j'aime quand la qualité, elle est nickel. Voilà. J'aime pas du tout quand il y a du grain. Voilà, je suis assez pointilleuse là-dessus, en fait, hein. Et j'aime pas, en fait. Voilà. Dès le moment où c'est pas bien imprimé, tout ça, moi je l'utilise pas. Voilà. Et du coup, je voulais une imprimante, en fait, que quand j'imprime, que ce soit impeccable. Et du coup, on avait regardé dans les écotanks, puisque c'est les nouvelles et c'est celles qui sont au niveau de l'encre, ça revient moins cher que déjà celles que j'ai. Et du coup, celles qu'on avait vues, elles étaient dans les 800 euros, mais il y a, pour ainsi dire, un an, voilà, il y a un an, et oui, c'était 800 et quelques euros. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais plein de mariages. Enfin, j'avais eu 2 mariages, vacances, ma retraite qui était en cours, que ça a mis du temps. Enfin voilà, des complications. Enfin bref. Et du coup, j'avais dit bon bah tant pis pour l'instant, je laisse ça de côté et j'achèterai après. En fait, j'attends que tous les papiers de la retraite, tout soit terminé, que je sache exactement combien je vais toucher, etc., etc. Et du coup, voilà, on a, comment dire ça,
j'ai laissé de côté, voilà. J'ai laissé de côté et puis en fait, je m'étais dit que j'allais voir peut-être pour mon anniversaire au mois de juillet. Je m'étais dit, bon, comme les gamins, des fois, ils savent pas, enfin, ils savent pas forcément quoi m'acheter, ben, ils aiment bien, ils préfèrent quand c'est des cadeaux euh, comme ça, ils s'embêtent pas trop et puis c'est des choses bien en fait. Donc, je pensais pas du tout en fait prendre mon imprimante là. Oh, ça fait 1 heure que je fais du blabla, mon Dieu. Tout ça pour vous dire que je l'ai acheté. Oh, et je suis incroyable, hein. Et pour ceux qui n'aiment pas le blabla, hein, je vous conseille de partir. Vous faire avance rapide, mais enfin voilà. Et oui, donc du coup, donc je pensais acheter que cet été en fait. Et là, le mail de le mail de Ghislaine a tout réveillé, surtout quand elle m'a renvoyé un deuxième mail suite à ma réponse où elle m'a dit bah ça y est, je l'ai commandé, j'ai pris la Epson 8500 et elle est bien pour ceci cela et le hasard a fait que j'étais avec ma fille au téléphone quand j'ai reçu le mail. Du coup ma fille elle a regardé et puis, elle avait déjà fait les recherches l'autre fois, les comparaisons. Et là, ben, hop, elle est repartie faire. Et en fait, ben, ça correspond bien à ce que moi je veux, l'impression photo, nickel, etc. Et en plus, voilà, Ghislaine, elle me disait qu'elle était à 700 et sur Amazon, en fait, elle était à 560. Voilà, ça fait quand même une différence. Alors, au début, j'ai hésité, je me dis, oh, je vais attendre le début du mois et tout. Mais comme des fois chez Amazon, vous avez des promos, mais ça dure pas en fait. C'est des, je sais pas trop comment c'est en fait, hein, mais ça dure pas. Vous pouvez l'avoir aujourd'hui à ce prix-là et vous allez demain ou après-demain et c'est revenu au prix normal. Donc bah, je l'ai commandé, voilà. Donc je vais l'avoir la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. Donc voilà, je vous la montrerai peut-être si vous êtes sage. En tout cas, je vous montrerai une fois qu'elle sera bien installée parce que bon, ça c'est une autre affaire. Je vous montrerai le rendu. Voilà. Donc, vous voyez, ma semaine, elle a été quand même. Alors, du coup, hier soir, je me disais au loto, bah, vu que dans la journée, j'avais acheté l'imprimante, je me suis dit, ce serait bien si j'avais le bon de 700 €. Bah non, rien du tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va faire attention. On va un peu moins acheter quand même, hein, voilà, on va moins faire de tours chez Action, peut-être. Oh, ça m'étonnerait. On va essayer. Donc voilà. Allez, sur ce, je vais arrêter de vous embêter. Voilà. Je vais vous laisser. Voilà. Je fais encore un gros bisou à Nicole. Voilà. Pour son anniversaire en retard puisque c'était le 22. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, que je vous ai pas trop saoulé avec mon petit blabla. Voilà, en tout cas, moi, je prends toujours autant plaisir à discuter avec vous. Voilà. Et il faut que j'arrête avec les voilà. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Bisous, bisous.